démarche en fait qui nous a interpellés dès le départ parce qu'on y a vu tout de suite de l'intérêt sur la gestion par exemple de nos déchets, sur la mise en commun de bonnes pratiques et sur la possibilité également de proposer des tissus, des accessoires que nous avions en stock ici, que nous utilisions déjà donc pour des projets d'upcycling, mais que nous pouvions mettre à disposition éventuellement d'acteurs du territoire qui en avaient besoin. C'est comme ça que la Matériothèque en fait nous a demandé un peu d'aide l'année dernière et qu'on a pu donner 1 kilomètre de tissu. Voilà, pour permettre justement de notre côté de trouver une voie de valorisation pour ces tissus-là et la Matériothèque de pouvoir proposer une offre de tissu assez conséquente à ses clients. Travailler en écologie industrielle territoriale, forcément ça a du sens pour nous. Ça nous permet de nous poser des questions sur les stocks d'invendus que nous avons, sur la gestion de ces stocks-là. Et ça nous permet également en fait, de nous questionner et d'ouvrir un peu nos chakras sur les solutions plus durables qui peuvent exister en local. On a participé d'ailleurs dernièrement à un groupe de travail sur le chanvre, qui est une fibre qu'on serait potentiellement amené à travailler d'ici quelques années. À l'heure actuelle, on travaille beaucoup le polyester et le coton pour leurs propriétés en fait, de durabilité et de coût. Mais le chanvre peut être une solution, une bonne alternative pour l'entreprise. Donc c'est grâce en fait, à l'EIT que nous sommes rentrés dans ces groupes de travail-là. Ça nous permet également en fait, de rentrer en contact avec d'autres sociétés qui ne sont pas du tout dans notre secteur d'activité et qui ont des besoins. Notamment en termes d'emballage. On a eu une demande dernièrement pour fabriquer de l'emballage à partir de fibres de vêtements usagés. Et donc ça c'est super intéressant, ça nous ouvre en fait des perspectives super intéressantes pour des vêtements fin de vie. Pouvoir les effilocher, donc étirer la fibre pour pouvoir en refaire de la fibre et pour pouvoir en faire de la bourre, pardon. Et ainsi créer des emballages plus vertueux et réutilisables et recyclables. Sur le site de Mully-Fleury, sur le site du Longeron, on est 180 environ. Et sans vouloir faire de sexisme, on est à peu près 75% de femmes et beaucoup de mamans. Et alors est-ce que c'est ça ou pas, je ne sais pas, mais il y a une grosse sensibilité effectivement à l'écologie et au développement durable. Alors j'ai toujours eu cette fibre-là, fibre un peu écologique, parce que j'ai vécu en campagne toute ma jeunesse avec beaucoup d'animaux et voilà, en pleine nature. Et j'ai vraiment pris conscience en fait qu'on allait droit dans le mur quand j'étais enceinte de mon 3e enfant, de ma fille, où j'ai eu le temps en fait de lire pas mal de choses. Voilà, forcément on a du temps sur internet et sur les désastres écologiques que l'on pouvait faire. Et ça m'a donné envie en fait de m'engager. J'étais passive, j'étais intéressée mais passive, et j'ai eu envie d'être intéressée mais active. Et c'est quand je suis rentrée au travail, donc c'était en 2013 ou 2014, je ne me souviens plus trop. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé justement à mettre en place l'upcycling, et puis petit à petit qu'on a commencé à proposer des voies de valorisation à nos clients et à faire des devis, et à proposer d'autres voies, et voilà. Et petit à petit en fait la mayonnaise est montée et c'est assez en fait gratifiant finalement de voir que les clients commencent aussi à adhérer à cette démarche-là. Et en interne aussi, à chaque fois qu'on peut créer du lien local sur des projets de ce type, on voit qu'il y a un réel intérêt, une réelle fierté et que voilà, les collaborateurs souhaitent même s'investir davantage justement dans ce type de projet-là. Et c'est comme ça justement qu'on en est venu à travailler de plus en plus en éco-conception pour essayer de mieux créer finalement pour qu'on puisse plus facilement recycler derrière. Et on va bientôt former tous les collaborateurs à l'éco-conception, enfin informer, sensibiliser tous les collaborateurs à l'éco-conception. Je pense qu'on est arrivé de toute façon à un tournant. Les industries prennent conscience qu'il va falloir y aller, dans un sens ou dans un autre. Il va falloir y aller. Donc peut-être poussé par la législation, mais on sent en tout cas qu'il y a une prise de conscience
par les entreprises, en tout cas les entreprises de notre secteur, du secteur de l'industrie textile, qu'il faut bouger les lignes et qu'on ne peut plus en fait produire de la même façon comme on produisait il y a 20 ans, 30 ans, en se fichant éperdument en fait de la façon dont on produit et du devenir ensuite du produit fin de vie. Donc là, on sait qu'il va falloir faire bouger les lignes là-dessus. Et oui, j'y crois. On l'a prouvé déjà en fédérant deux autres entreprises avec nous sur un gros projet industriel de recyclage du vêtement professionnel et du textile en général, sur sol français, ce qui n'est pas forcément une mince affaire. On sait qu'il y a encore beaucoup de freins pour arriver à une relocalisation d'une certaine partie de notre industrie. On n'a pas encore toutes les cartes en main, ça va se faire petit à petit, mais oui, j'y crois. Voilà, on sait que de toute façon, la législation également va nous pousser à faire davantage, hein, et donc autant être précurseurs et autant y croire et y aller à fond. Oui.